Salut les bibeux, bienvenue sous les robiniers. Voici donc la seconde partie de la série consacrée aux ressources de la nature et aux conserves de fruits. Nous avions abordé les confitures dans la première partie. Ici, nous allons parler de compotes, de poires et de pommes essentiellement. Alors, plutôt qu'un long discours, passons tout de suite à la pratique. C'est parti. Bien, c'est maintenant la saison des poires. Et comme vous le constatez, l'été touche à sa fin. Donc il a fallu se rhabiller un petit peu parce que les températures ont bien baissé. Mais c'est pas grave. On va continuer à s'occuper des fruits. Et puis on va faire la confiture et la compote de poire. Ça c'est le fruit le plus, je dirais pas le plus dur, mais le plus compliqué à éplucher et à couper. Parce que c'est quand même un fruit euh, qu'il faut cueillir un peu avant qu'il soit complètement mûr. Et il faut qu'il reste un peu dur pour pouvoir en faire des confitures et des compotes correctes. Voilà. Je vais continuer à éplucher. Et je vous retrouve dès que j'ai terminé ça. Voilà, j'ai terminé d'éplucher mes fruits. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas des fruits magnifiques, hein, c'est pas ce que des fruits qu'on achète dans le commerce. C'est des fruits que je récolte dans un verger entre guillemets abandonné, où j'ai l'autorisation du propriétaire d'aller cueillir, tout simplement parce que lui ne peut plus y aller, il ne peut plus s'en occuper. Il est assez malade, ses épaules sont bloquées, donc il ne peut plus s'occuper de ses arbres. Et il m'a donné l'autorisation de me servir comme je le voulais. Alors, j'en profite pour les cueillir juste avant qu'ils soient mûrs, parce que si on va les chercher en grande surface, ils sont toujours trop mûrs, et quand on les cuit, ça rejette plein d'eau, plein de jus, et c'est impossible à travailler. Donc c'est pour ça que je suis content de pouvoir les cueillir moi-même. D'autre part, euh, là au moins je sais qu'ils ne sont pas traités, que c'est vraiment du fruit bio. La preuve en est, toutes les tailles possibles, euh, toutes les formes possibles. Hein, c'est pas des gros fruits, ils sont tordus. Alors déjà que la poire c'est pas facile à éplucher à cause de sa forme, mais en plus de ça, ceux-ci sont moitié tordus. C'est vraiment pas du fruit qui se vend en grande surface. Mais comme je vous dis, au moins on est sûr que c'est du fruit non traité, vraiment du fruit bio. Et ça, c'est un gage de qualité. Bon, d'un autre côté, le fruit bio c'est bien, mais bien souvent, il est piqué au vert. Bon, c'est un inconvénient, mais c'est pas trop grave. C'est des fruits gratuits. Il suffit de couper euh, la partie qui est piquée par les vers. Et voilà, le problème est réglé. Donc on va pas se plaindre pour ce genre de petits soucis. Bon, maintenant que c'est épluché, justement, on va passer à la coupe. Alors, c'est du fruit assez dur, hein, c'est pas de la pomme. Comme vous le voyez, l'intérieur est nickel, hein, même s'il est piqué par endroits. Déjà au moins la moitié qu'on peut récupérer. On va enlever le morceau là. Voilà, ça c'est bon.
Ça on jette quand même, mais bon. Enfin, quand je dis on jette, c'est pas de la perte parce que ça va aller sur le tas de compost et l'an prochain, ça nous servira pour le jardin. Allez, je vais couper toutes mes poires en petits morceaux parce que justement il faut que ce soit coupé assez fin, comme ça reste un fruit assez dur. Euh, il faut les couper en petits morceaux pour pouvoir les cuire correctement. Et voilà, on a aiguisé, aiguisé, on a épluché et découpé une douzaine de poires. Alors, comme vous voyez, ça va assez vite. Mais deux petits trucs dont je voulais vous parler. Premièrement, quand vous faites des poires, comme c'est un fruit vraiment plus dur que les autres, et même que la pomme, utilisez toujours un couteau très bien aiguisé, un couteau très affûté. Pourquoi? Parce que comme c'est un fruit dur, vous allez avoir du mal à le couper. Et s'il n'est pas bien aiguisé, vous allez forcer, 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 et à un moment ou à un autre, vous allez déraper, vous allez vous planter le couteau dans la main. Il y a beaucoup moins de risques d'avoir un couteau très bien aiguisé, parce que justement vous ne forcez pas, et ça va tout seul. Vous risquez beaucoup moins de déraper en coupant et de vous blesser. Ça c'était le premier petit truc. Deuxième truc, bon normalement, à l'époque des poires, c'est-à-dire à cette époque-ci, comme vous voyez, il fait plus très chaud, mais vous aurez peut-être la chance d'avoir un bel été indien, une belle fin de saison, avec quelques degrés en plus. Sachez que à partir de 18-20 degrés, le temps que vous épluchiez la 10e poire, la première aura complètement noirci à cause de l'oxydation.
Ça c'est un problème dû à la chaleur. Dans ce cas, si vous faites ça à un moment où il fait encore assez chaud, un petit truc que m'a donné ma chérie, je la remercie pour ça, c'est qu'au fur et à mesure que vous stockez vos morceaux de poire une fois coupés, vous rajoutez un petit filet de jus de citron. Ça va empêcher vos poires de s'oxyder et de noircir. Bon, aujourd'hui, j'en ai eu pas eu besoin. Elles sont encore belles. Bon, j'ai pas mis non plus trop longtemps, mais j'ai déjà vu des fois où, lorsqu'on arrive, comme je vous dis, à la 10e poire, la première est déjà toute noire. Donc sachez que le jus de citron empêche l'oxydation. Bien, maintenant que nos poires sont coupées, eh ben, on va aller les rincer. Et puis on va pas tarder à attaquer la cuisson. Et je vais vous donner la recette de ma grand-mère pour la compote. C'est pas celle que vous trouverez sur internet, ça je vous le dis tout de suite. Bien, mon feu est lancé. On va donc pouvoir attaquer la cuisson. Alors là c'est une recette de compote de poire. Poire et cannelle. Alors la recette de ma grand-mère, c'est pas la recette que vous trouvez sur internet. Les recettes de parisiens ou pour 1 kg de fruits, on conseille 60 g de sucre. Non, la recette de ma grand-mère, comme une bonne recette de Lorrain, de Vosgien, d'Alsacien, et en tout état de cause de bushcrafter, c'est une recette qui tient encore. Donc vous mettez 60% de sucre. C'est-à-dire que pour 1 kg de fruits, mettez 600 g de sucre. Ici j'avais 660 g de fruits, j'ai mis 400 g de sucre. Là-dessus, vous mettez une cuillère à soupe de cannelle. Voilà. Et l'eau, vous n'hésitez pas non plus. Alors sur internet, vous allez voir quand on vous dit un verre d'eau. Personnellement, j'utilise la recette de ma grand-mère, c'est-à-dire que je recouvre les fruits. Voilà. S'il y a un niveau de fruits jusqu'ici, je mets le même niveau d'eau. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai facilement mis un demi-litre. Quand ça va commencer à cuire, vous écrasez au presse-purée, vous attendez encore un quart d'heure, un deuxième coup de presse-purée, vous attendez que ça bout, encore un quart d'heure, et là, votre compote sera impeccable. Allez, on va mettre ça sur le feu, et on va attaquer la cuisson. Et voilà, les fruits sont sur le feu, le faitout est couvert, bien entendu. On va laisser la cuisson se faire toute seule au feu de bois, tranquillement. Ça ne nous coûtera rien du tout à part le temps de travail pour couper le bois. Et pendant que ça cuit, ben, on va faire nos vaisselles et on va préparer et faire bouillir nos verrines. Alors, j'avais pas prévu de vous parler de la stérilisation des verrines, mais quelqu'un m'a demandé quel stérilisateur j'utilisais. Alors, à savoir que je n'utilise pas de stérilisateur pour la simple et bonne raison que je ne stérilise pas de produits non cuits. C'est-à-dire qu'un stérilisateur, ça va vous servir à stériliser par exemple des bocaux de conserve, de viande ou de légumes ou de plats préparés tout simplement, ou de fruits crus, des bocaux de fruits crus. Là vous mettez ça en bocaux, vous mettez ça dans le stérilisateur et seulement ensuite vous faites chauffer, vous faites bouillir pour stériliser vos bocaux. Dans le cadre de compote, de confiture, c'est des fruits cuits. Il n'y a pas besoin de les stériliser dans les bocaux. Il suffit de stériliser les bocaux eux-mêmes et ensuite de mettre les fruits cuits dedans, de refermer et ça se conserve naturellement comme ça. Donc pour stériliser, c'est pas difficile. Je les mets dans une casserole. Là, j'ai 4 petites verrines de cette taille. Hein. Vous mettez les verrines d'un côté et les couvercles de l'autre dans la casserole. Vous recouvrez de l'eau. Vous prenez le couvercle
et il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Et d'attendre que ça bout. Une fois que ça bout, vous attendez une petite minute, vous retirez du feu, vous mettez les autres en attendant que les premières refroidissent. Et normalement, en une vingtaine de minutes, vous faites une quinzaine, entre 15 et 20 verrines. Donc c'est le temps que va mettre la compote ou la confiture à cuire. Donc comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous stérilisez vos verrines en les faisant bouillir en attendant que les fruits sont sur le feu. Donc voilà, bon, d'habitude je fais ça à l'extérieur, mais je viens de prendre une averse, je viens de prendre un petit orage de grêle encore une fois. Donc je préférerais faire ça à l'intérieur. Bon, c'est pas sanglissant. Ça va rendre un peu l'intérieur humide avec la vapeur, mais c'est pas grave parce que tout reste ouvert jusqu'au soir. Alors une fois que vos verrines ont bouilli, aussitôt vous les retournez sur un sopalin, vous les laissez refroidir comme ça, et normalement vous serez en sécurité. Moi j'ai jamais eu de problème de moisissure ou d'autres problèmes de mise en bocaux. Généralement je les garde un peu plus d'1 an et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc c'est un conseil que je vous donne, vous les faites bouillir, vous les retournez sur un sopalin pour que ça reste propre, et dès que votre confiture est prête, vous n'avez plus qu'à verser et à refermer. Et voilà. Voilà. Alors quand vous commencez à sentir l'odeur des fruits, c'est qu'il est temps de sortir une première fois le faitout pour les écraser au presse-purée. Alors faites gaffe à ne pas vous ébouillanter, parce que bien entendu de temps en temps ça gicle, et l'eau est loin d'être froide. Mais le problème c'est que si vous vous brûlez un peu avec une goutte d'eau chaude, ça guérit encore assez vite. Mais l'eau sucrée ça ne guérit pas. Et là vous êtes bon pour un tour chez le médecin. Ah. Vous êtes bon pour un tour chez le médecin pour arriver à avoir des produits qui vont vous guérir. C'est pas tout à fait cuit, donc on va remettre ça sur le feu un bon quart d'heure. Et on recommence.
recommence dans un quart d'heure. Et hop. Et voilà, ça fait maintenant un quart d'heure. J'en ai profité pour prendre un petit peu de bois avec mon nouveau couteau bushcraft que je me suis offert et dont je vous parlerai dans une nouvelle vidéo. Allez, on ressort les fruits, on passe une dernière fois au presse purée. Voilà, on sent déjà que c'est nettement plus tendre, beaucoup plus simple à écraser. Bon, s'il reste quelques petits morceaux, c'est pas mauvais non plus. Moi, je préfère quand c'est bien écrasé. Et je sais que ma chérie préfère quand il reste quelques morceaux à se mettre sous la dent. Et de toute manière, en travaillant ainsi au presse purée, on n'aurait jamais 100% d'écrasé. Hein. Voilà. Maintenant, on va remettre un petit quart d'heure. Alors par contre, on va pas fermer complètement le couvercle. On va laisser une petite ouverture, tout simplement pour que l'eau que j'ai mis en plus et qui a servi à bien cuire le fruit s'évapore un peu et qu'on n'ait pas une compote trop liquide à la fin. Faut que ça reste onctueux sans être du jus quoi. Donc je referme et je laisse un petit centimètre pour que l'eau s'évapore et on va laisser comme ça un quart d'heure en surveillant le feu. Bon, j'ai donc préparé mes viandes stérilisées et je sens que la pluie arrive, donc avant qu'elle nous tombe dessus, je vais mettre en bocaux la compote de poire. Je vais la retirer du feu et on va attaquer ça. Alors dommage que vous puissiez pas sentir, mais franchement, c'est un délice, rien que par l'odeur déjà. Bon, je pense que j'aurai un petit peu trop de verrine, mais bon, je préfère en préparer trop que pas assez et me retrouver le bec dans l'eau à la fin. C'est parti. Bon, elle est encore un petit peu trop liquide pour moi à mon avis. Mais comme c'est du sucre spécial confiture et gelé, je pense que ça va prendre en refroidissant.
bah, j'étais pas loin du compte, hein. Et voilà, on referme tout de suite. Hop, les deux là ne serviront pas. Maintenant, il peut pleuvoir, c'est plus un problème. Donc on resserre nos couvercles. Voilà. Et on retourne. Et voilà. Plus qu'à attendre 10 minutes. Et on remettra dans le bon sens. Et en attendant, on va aller faire la vaisselle. Bon, bah je crois qu'on s'est tout dit sur les confitures et les compotes. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai faire un petit tour en balade pour récupérer des noisettes. Et on en terminera là avec ce que peut nous faire comme cadeau, ce que la nature peut nous faire comme cadeau, à moins que d'ici là je trouve quelques noix. Mais à mon avis, il faudra encore attendre un bon mois pour qu'elles soient mûres. Allez, je vous laisse là au niveau des conserves. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir sur une petite précision. La suivante de cette série ne sera pas consacrée, comme je le dis, aux noisettes, mais bien à la confiture de mûres dont la cueillette a eu lieu quelques semaines plus tôt. Par contre, l'épisode de la semaine prochaine sera, lui, dédié aux gros travaux de rénovation de l'abri permanent. Travaux qui ont eu lieu cet été pour solidifier le mur le plus soumis au vent violent de la mauvaise saison. Alors, si vous ne voulez pas louper ces vidéos, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à clocher. Vous serez ainsi avertis lors de leur mise en ligne. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.